Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, je suis accompagnée de ma petite Micha qui vous passe le bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour des empties. Et oui, j'ai pas mal de produits que j'ai stocké un petit peu ces derniers temps. C'est la dernière vidéo entre guillemets beauté que je vous présente avant de switcher sur de la mode. Prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu les petites pépites que j'ai trouvées pendant les soldes. On va commencer tout de suite par des produits que j'ai pas totalement terminés. C'est une gamme de chez Aven qui m'a été envoyée. Je sais pas si vous allez le voir, j'ai des petits spots en ce moment. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou quoi que ce soit. Mais j'ai la peau ultra sensible. Vous connaissez mon amour pour Aven, c'est une des marques de parapharmacie que j'adore. Et croyez-le ou non, je n'avais jamais testé leur eau thermale. Moi je suis une inconditionnelle de celle de chez Uriage. Honnêtement celle-ci est vraiment bien. Par ce temps, ce que vous pouvez faire c'est à la rigueur la mettre au frigo pour que ce soit encore plus frais. Mais moi c'est vraiment un geste beauté que j'adopte le matin. J'utilise aussi cette lotion gélifiée, donc c'est littéralement un nettoyant visage à 99% d'origine naturelle, donc vraiment il est doux, il vient pas me piquer le visage. Je le trouve peut-être un poil trop riche pour ma peau le matin, mais d'un point de vue sensoriel il est vraiment agréable. Et dernier produit qui est bien, ça apaise vraiment votre peau en 30 secondes, c'est le Toleriane Control crème apaisante restauratrice. Donc ça moi c'est pas une crème que j'utilise sur l'intégralité du visage, c'est vraiment une crème que je vais utiliser localement. Je vous dis là j'ai fait une réaction allergique, j'ai mis un produit de maquillage que ma peau n'a absolument pas aimé. Ce que je fais c'est que je viens utiliser ça directement localement et ça vient apaiser. C'est vraiment ma crème anti-bobo, crème calmante. Voilà pour cette gamme de chez Aven qui est vraiment top. On va passer maintenant aux produits que j'ai terminés. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du mauvais et il y a des produits que vraiment je rachèterai pas. On va commencer par un produit, si vous avez regardé un de mes derniers top flops, je vous en avais parlé. C'est pas ceux du mois de juin, je crois que c'est ceux du mois de mai. C'est de la marque First Aids Beauty, c'est le Pure Skin Face Cleanser. L'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. Combien aux peaux sensibles. J'ai absolument pas aimé ce produit là pour plein de raisons. D'un point de vue sensoriel, déjà... Bon, d'un point de vue odeur ou texture, c'est pas ce que je préfère. Mais soit. Moi, ce que je cherche surtout, c'est un produit efficace. Je trouvais que j'avais la peau qui crissait. Combien aux peaux sensibles, moi je le trouvais super violent. Je vous dis, hein, jusqu'à j'avais la peau qui crissait. Donc pour le coup, oui, hein, ça va enlever la saleté, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais d'un point de vue sensoriel, non. Et je vous dis, je le trouvais un peu trop agressif pour ma peau. Donc ça, c'est clairement un produit que j'ai pas aimé et c'est clairement pas un produit que je vous recommande. Puisqu'on est dans les nettoyants visage, j'en ai un autre, je sais même pas s'il est encore disponible à la vente. C'en est un de chez Darphin, c'est le gel mousse nettoyant au nénuphar, convient à tout type de peau. C'était un bon nettoyant visage, mais pas de quoi se relever la nuit quoi. Bien, texture agréable. Il s'est terminé assez rapidement, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, parce que là je vous montre des empties. J'essaie de séquencer en fait et d'éviter de tout vous montrer d'un coup. Je vais vous montrer à peu près 20 produits, parce que sinon je trouve que c'est trop lourd. Bon produit, honnêtement rien à voir avec ça, hein, je l'ai 1000 fois préféré, mais pareil, pas incroyable, donc c'est la raison pour laquelle je le rachèterai pas, sachant que Darphin en plus c'est pas forcément donné. Ensuite, produit que je vous ai présenté récemment dans un crash test d'une marque, la marque Freshly Cosmetics, que j'adore. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous épingler la vidéo dans laquelle je parle de ces produits là. Et il y avait notamment ce body scrub à base de framboise et de poudre de bambou. Et je vous avais dit que dans la sélection c'était le produit que j'aimais le moins. Oui, c'est pas un mauvais produit en soi, mais honnêtement j'ai connu des gommages qui étaient beaucoup plus efficaces, qui me convenaient plus et que j'appréciais davantage d'un point de vue sensorialité. Par que j'apprécie particulièrement, c'est que les packagings sont recyclés, la composition elle est excellente, elle a 99,1% d'origine naturelle. Et voilà, ça fait le travail, mais je vous dis juste que pareil, enfin honnêtement je suis objective, hein, je teste plein de produits. J'ai des textures avec lesquelles je suis plus familière, il y a des choses que je préfère et j'avoue que le gommage corporel j'aime quand il est un peu plus abrasif et quand il y a un autre type de texture, un autre type d'odeur. Donc ça voilà, c'est pas le produit que j'ai adoré non plus. Je vais vous parler de deux produits que j'avais reçus, je crois que c'était via YesStyle, le Stilvana. Donc c'est pas des produits que j'aurais acheté comme ça de prime abord. On a le Green Tea Fresh Toner, censé matifier et contrôler l'excès de sébum. Et j'ai bien aimé ce produit là, honnêtement je l'ai vraiment bien aimé. Pareil je l'utilisais de manière très localisée, à savoir sur la zone T, principalement au niveau du front. Parce que moi c'est très particulier, parce qu'en fait je vais briller, donc sur cette zone là, sauf au niveau du nez. J'ai le nez ultra sec. En revanche, vous voyez au niveau des ailes du nez, ça peut m'arriver de briller. Donc ça, bon produit. Et oui, je pourrais totalement être amenée à le racheter. Je suis contente, ce que je vous dis, je l'aurais pas forcément acheté de moi-même. Produit avec un actif que j'adore. Je vous parle tout le temps de la santé là. C'est un actif que ma peau semble adorer. Ça c'était le Santella Green Level Bifet Serum. C'est vraiment en fait pour protéger votre peau des agressions extérieures. C'est vraiment un antioxydant. J'ai adoré la texture qui est un gel crème.
60 ml honnêtement ça m'a fait un sacré moment. Il est agréable, il a un côté très frais, c'est un bon produit. Est-ce que je le rachèterais? Pas dans l'immédiat parce que j'ai envie de tester d'autres choses, mais pour autant c'était un bon produit. Donc franchement si vous cherchez voilà, un bon antioxydant, vous adorez les textures un peu gel crème, vous cherchez un petit côté un peu fraîcheur, je vous le recommande, il est vraiment pas mal. Alors de la même marque, produit qui a fait beaucoup scandale, c'est cet écran solaire de chez Purito, le Centella Green Level Unscented Sun SPF 50+++, sans huile. C'est non collant, ça n'apporte pas, vous savez, de fini blanc, c'est censé calmer, nourrir la peau, calmer, hydrater, et c'est censé s'adapter à tous les types de peau avec un filtre minéral. Et en fait cet écran solaire a été critiqué sur la toile puisqu'a priori c'était pas un réel SPF de 50, c'était une protection solaire qui était moindre. Alors déjà sachez une chose, en Europe et particulièrement en France, les normes sont très strictes et qu'un SPF dans un pays typiquement les États-Unis ou par exemple en Asie, bah, sera pas forcément la même équivalence en Europe. Donc première chose à savoir. Moi pour ce qui est du point de vue sensoriel, c'est un produit que j'ai aimé. J'ai pas trouvé que c'était lourd, j'ai trouvé que c'était plutôt une texture qui était agréable, que ma peau absorbait facilement. Donc voilà, de ce côté là j'ai vraiment rien à dire. J'ai déjà un backup parce que je crois qu'il me l'avait envoyé 2 fois et c'est un bon écran solaire. Donc moi j'ai rien à redire par rapport à ça, je trouve qu'il se marie à merveille avec le maquillage. C'est une problématique que je rencontre souvent avec les écrans solaires. L'écran solaire en tant que tel va être bien, mais dès que c'est mis avec du maquillage ça va se mettre à pelucher, ça va être inconfortable, ça va avoir tendance à agresser. Donc ça n'a absolument pas été le cas avec ce produit là. Ça c'est un produit que j'ai depuis un moment, c'était ma copine Elma qui me l'avait passé, c'est de chez Carol Daughter. Et donc en fait c'est un spray démêlant à base de fleurs de tiare. J'avais le shampoing aussi et honnêtement c'était un bon démêlant, c'était un bon spray, mais je l'ai surtout aimé en fait pour son côté sensoriel. J'adorais l'odeur un peu fleurs de tiare. D'ailleurs j'ai été étonnée qu'elle achète là parce que je crois que tout ce qui est un peu odeur de mon oeil c'est une odeur qu'elle déteste. Je trouvais que c'était bien, c'était vraiment pour les cheveux qui étaient abîmés, fragiles, qui avaient tendance à faire des frisottis. J'ai pas des cheveux qui ont tendance à faire des frisottis, mais j'avoue que c'est quand même bien quand vous sortez de la douche par exemple de les discipliner un petit peu. Et c'était un produit que j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterais? Je ne sais pas, je crois que c'est pas donné cette marque là, donc peut-être pas en priorité. Les produits que je rachète, c'est vraiment les produits pour lesquels je n'ai aucun doute. Et vous allez voir qu'il y en a 2 dans la sélection que je vais vous présenter juste après. Aucun doute, c'est genre des indispensables, je pourrais pas m'en passer et j'ai pas forcément envie de découvrir autre chose. Ça pour moi c'est un indispensable. Je suis une éternelle curieuse donc bien évidemment que j'ai envie de tester d'autres trucs. Donc bon produit, est-ce que je le rachèterai? Ce n'est pas exclu, mais pas dans l'immédiat. Je vais vous parler d'un produit que j'ai déjà racheté et que j'adore. J'ai plusieurs enlumineurs liquides mais je crois que j'en ai aucun aussi intense, et c'est de chez L'Oréal, c'est le Glow Mon Amour. Je crois que ça a été réintitulé parce que le nouveau que j'ai acheté je sais pas s'il porte le même nom. C'est tout simplement en fait un enlumineur comme ça qui se présente vous savez sous format pipette, et il y en a plus, j'ai vraiment tout usé jusqu'à la dernière goutte. Et moi la teinte que j'avais c'était la teinte Sparkling Love. J'adore cet enlumineur. Attention, il faut avoir la main légère parce que pour le coup ça a vraiment un côté réflecteur très métallisé. Donc voilà, c'est pas le produit que je recommanderais pour le glow le plus naturel. Il faut juste avoir la main légère et à ce moment là vous avez tout à fait possibilité de faire ça. Je trouve qu'il est magnifique, il reflète à merveille la lumière. Alors attendez, ce que je vais faire c'est parce que vraiment il me reste plus, je vais le swatcher là et je vais vous montrer. Je sais pas si vous connaissez mais pour moi c'est un dupe un petit peu de l'enlumineur liquide de chez CoverFX. Vous voyez ce que vous avez, ce côté un peu métallisé que je déteste en temps ordinaire, mais avec celui-ci je le trouve beau, je le trouve super subtil et vous en avez vraiment pour tout type de carnation. Donc si vous avez la peau plus claire, je pense pas que vous ayez plus clair parce que c'est la teinte numéro 1 et je peux vous assurer qu'elle est quand même assez claire, mais voilà, si vous avez une carnation plus foncée vous trouverez forcément votre bonheur. Donc ça c'est une merveille. On poursuit avec un gel douche que j'adore et je vous l'ai déjà dit que c'est un de mes gels douche chouchou de Parapharmacie. C'est de chez Roger Cavallas, c'est le douche lait hydratant, réhydrate intensément, sans savon, sans parabènes, crème de lait. Combien en peau sèche? Je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau sèche, digne d'un crocodile sur le corps, j'ai la peau très sèche. Donc je fais attention dès que je sors de la douche. Je vous assure que c'est un rituel que j'ai mis en place, que c'était vraiment quelque chose que je détestais auparavant et que j'oubliais systématiquement. Je me mets systématiquement de la crème 1 à 2 fois par jour. Et maintenant c'est devenu un plaisir, mais voilà, systématiquement quand je sors de la douche, je rajoute une pellicule de nutrition ou d'hydratation. Et là le fait que ce soit une crème de lait, je m'étais dit que bah, ça rajoute déjà ça pendant la douche et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. C'est pas ma senteur préférée,
Je la ressens, ça sent très bon, ça sent propre, hein, c'est une odeur qui est très agréable. Mais il y en a une autre qui est un peu plus fraîche, qui est à base de lotus, je crois que j'aime énormément. Donc voilà, ça, Roger Cavaillès, c'est toujours un produit que j'ai en backup. Donc je l'ai déjà, je crois que ça doit être ouais, lotus ou alors j'ai racheté celui-ci. Mais ouais, c'est un excellent gel douche, il vient relipider la peau. En plus il a une super belle composition, il est à 100% d'origine naturelle. Donc voilà, très très bon produit. Et on parle encore, j'ai celle-ci chez CeraVe, j'ai perdu le bouchon. C'est la Moisturizing Lotion pour les peaux sèches à très sèches. Donc c'est censé hydrater et aider la régénération de la peau, restaure la barrière cutanée. Et en fait c'est ma soeur qui avait acheté ça l'été dernier à Marseille. Donc on était à Marseille et elle avait acheté ça. Et je vous avoue qu'il faisait une chaleur caniculaire. Moi j'avais forcément besoin d'hydrater ma peau, mais je ne voulais surtout pas qu'il y ait l'effet trop gras, difficile à pénétrer, et ça n'avait pas du tout été le cas avec cette crème là. Donc je l'ai rachetée par la suite et pour ça j'ai beaucoup aimé cette crème là. Pour les peaux sèches à très sèches, j'ai pas eu le sentiment, c'est enrichi à base de 3 céramides et d'acide hyaluronique. J'ai plus senti de l'hydratation que de la nutrition avec ce produit là. Donc je dirais pas sèche mais plutôt peau déshydratée. C'est un produit que j'ai aimé, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. En plus vous en avez quoi, vous avez du... c'est trop bizarre c'est vraiment bizarre les doses américaines. 473 ml, c'est très précis. Donc bon produit, je pourrais tout à fait le racheter. Last but not least, il me reste genre une utilisation et je vais la finir ce soir. Franchement c'est Yves Rocher, je vous ai déjà parlé d'Yves Rocher, je vous ai déjà dit à quel point cette marque m'avait surprise dans le bon sens. J'étais bourrée de préjugés avec Yves Rocher, je trouve qu'ils ont très bien pris un virage digital assez conséquent et franchement bravo à eux. S'ils avaient une image qui est un peu vieillissante et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à contrebalancer. Et en fait j'étais chez une collègue qui avait un gel douche à cette odeur là et j'ai vu rose, et vous savez que j'aime pas la rose, et j'ai vu argan et rose. Je me suis dit j'aime quand même bien l'argan, je vais tester son petit gel douche et j'ai adoré. Je suis tombée redlingue, love. J'ai acheté le gel douche et lorsque j'ai vu qu'il y avait également la crème, je l'ai acheté en 4 fois. Je vous mens pas, hein. De toute façon je suis Miss dans l'extrême. Je l'ai acheté en 4 fois, ça vous fait une vie, vous avez presque 400 ml. Au niveau de la texture, c'est la texture que j'aime. Honnêtement si elle avait été un tout petit peu plus nourrissante, ça aurait été la crème parfaite pour moi. Mais vraiment parfaite. J'adore l'odeur, c'est une odeur qui reste. C'est une texture qui s'absorbe super rapidement, qui est rafraîchissante, qui pénètre vite. Et l'odeur, mais l'odeur c'est un délice. J'adore ce produit là, je l'adore. Je vous dis, je suis vraiment pas une amatrice de rose. Je trouve que c'est souvent un peu mémérisant, c'est un côté un peu trop frais que j'aime pas. Et là, le fait de l'avoir marié à l'argan, c'est incroyable. C'est une combinaison qui est ouf. C'est une combinaison gagnante, j'adore ce produit. Ensuite, je vais vous parler d'un indispensable, un temple du mascara pour moi. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc ça c'était une édition limitée, c'est le 3e je crois que j'ai, je l'ai déjà racheté. Non, il faut que je le rachète, D'ailleurs il y a le Extrême, si vous avez testé le Extrême, je serais assez curieuse d'avoir le comparatif entre les deux. C'est un mascara que je trouve fabuleux. C'est un mascara qui apporte du volume, qui est très joli, qui tient bien dans le temps, qui n'a pas séché trop vite. Et c'est le genre de mascara que j'aime tellement que je peux très bien le porter seul, sans primer. Donc franchement ça je l'adore, je peux que vous recommander, il fait partie de mon top 3. Ensuite le double sérum de chez Clarins. J'ai mis du temps à terminer ce produit là alors qu'en vrai il était vraiment bien. Alors je regarde, vous voyez, quand je vous dis que je termine les produits, je les termine vraiment, il en reste un tout petit peu, hop, pas de gaspillage. C'est un produit que j'ai apprécié, c'est un produit qui est super populaire en Asie notamment. C'est vraiment un sérum qui va travailler sur la régénération, réoxygéner votre peau, l'hydratation. C'est un sérum qui est très complet, global anti-âge, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a un autre que j'utilise en ce moment, c'est l'Ultimune de chez Shiseido que j'aime énormément aussi, qui a un côté peut-être un peu plus frais que celui-ci. Mais ça c'est un très bon sérum, je pourrais totalement être amenée à le racheter, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On poursuit avec un concealer de chez CoverFX et franchement il était vraiment bien, c'est le Power Play Concealer. La teinte que j'avais c'était la teinte Medium 2 qui était 8 fois trop foncée, donc je le mixais avec un autre anti-cerne qui était beaucoup plus clair, mais c'était un anti-cerne parfait. J'adorais la couvrance, vraiment très jolie couvrance. Vous voyez, vous aviez un gros embout comme ça. Excellent anti-cerne, vraiment. Je pense que si je l'avais eu dans la bonne teinte, peut-être qu'il aurait figuré dans les produits les plus marquants. Je crois que je l'ai découvert quand, en 2020 peut-être, 2021. Très bon anti-cerne. Peut-être que je pourrais le racheter, pas du tout de suite parce que j'ai une montagne de concealer à tester, mais très bon produit. Ensuite une crème de chez Filorga, la Nutri Filler, crème Nutri reconstituante.
voilà. C'était pas une mauvaise crème, j'en garde pas un mauvais souvenir, mais en même temps j'en garde pas un souvenir impérissable non plus. Donc voilà, je pars du postulat que si j'ai pas grand chose à vous dire et que je me rappelle pas de l'avoir aimé ou détesté, c'est que c'est un produit, voilà, compte pour moi. Donc ça, non, je peux pas vous recommander. En plus, Filorga, c'est pas donné, donc ça fait pas partie des références que je préfère. On termine avec un produit, mais je suis tellement fière de l'avoir terminé, parce que c'est super dur à terminer, cette typologie de produit. C'est un blush crème de chez By Terry, c'est le Brightening CC Blush, qui sent énormément la rose, et je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas cette odeur là, c'est l'odeur signature de chez By Terry, mais c'est pas la rose que j'aime. C'est un très joli blush, très naturel. Il ressemble un petit peu, alors il me fait, c'est pas la même chose, mais il me fait un peu penser au Orgasme de chez Nars, en une texture un peu plus gélifiée et moins pigmentée. Voilà, et peut-être un petit peu plus pêche, mais ça ressemble un peu, c'est à peu près le même type de blush. Très joli blush, honnêtement, j'ai apprécié le terminer. Par contre, quand je vois la date de conservation après ouverture, je me dis que c'est une aberration. C'est 3 mois après ouverture. Je ne sais pas qui arrive à terminer un produit comme ça après 3 mois d'ouverture. Donc voilà, c'était très court. C'était un beau blush, 40 € le blush hors remise. Si c'était à racheter, je le rachèterais pas parce que franchement vous en avez des tout aussi beaux à beaucoup moins cher. Mais ça restait un blush qui était plaisant, qui était très joli. Ensuite, deux temples que j'adore. Il y en a un pour lequel j'ai trouvé une alternative moins chère. Je vous ferai une vidéo, je pense, où je vous compare un peu. Et il y en a un autre voilà, que j'adore et que j'ai déjà racheté. C'est de chez La Neige, c'est le Sika Sleeping Mask. Je crois vous avoir fait un top sur Insta des masques que j'aimais le plus, que je rachetais le plus. Et celui-ci, je l'adore. Bien évidemment, il y a quoi? Il y a de la santé là. Donc qui dit santé là dit forcément une peau qui adore, je vous l'ai dit, hein, ça c'est vraiment un actif que j'aime énormément. Ça vient apaiser ma peau. Quand je mets ça, je me sens cocon, je me sens bien. Je sens que j'ai la peau qui est restaurée, qui est apaisée. Et franchement, c'est un gros plaisir. Je vous dis, j'ai une montagne, hein, mais vraiment une montagne de produits de beauté et notamment de masques. Donc pour que je le rachète, c'est que clairement, il vaut le détour. Et last but not least, le Baume Take the Day Off de chez Clinique que j'aime énormément. C'est un excellent démaquillant. Moi franchement les baumes démaquillants ce sont mes textures préférées. Je trouve que ça vient à bout de n'importe quel maquillage, y compris le maquillage waterproof. C'est agréable, j'aime le fait que la texture change et que ça se liquéfie. La seule chose que j'ai à dire c'est que bon bah ça reste du Clinique, donc forcément d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue odeur, bah c'est pas le produit, c'est pas des produits qui sont faits pour quoi. Les clients qui sont très à cheval sur le parfum, sur le sensoriel. Un parti pris, ça fait partie bien évidemment de principe de la marque. C'est un excellent baume démaquillant, excellent, il fait partie des meilleurs du marché. Mais je vais trouver une alternative moins chère. Donc voilà, je vous en parlerai dans une future vidéo. Voilà mesdames, bien écoutez, c'en est tout pour les M6. Je sais, je vous le dis à chaque fois, c'est des vidéos qui n'existent plus trop sur YouTube, qui sont un peu old school. Mais moi j'adore, je prends toujours énormément de plaisir à les filmer, à vous faire un retour sur les produits. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais j'en teste et j'en termine aussi beaucoup. J'espère que ça vous aide dans vos achats. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.